Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes parvenus à la troisième semaine du mois de juillet et dans cette vidéo, le CIDD et ses partenaires ont décidé de parler, après le style du citoyen, d'une vertu importante pour l'édification personnelle et l'harmonie sociale aussi, qu'est la vertu de la prudence. Une belle vertu comme la vertu de l'humilité aussi. Rappelons que la prudence est avec la force d'âme au courage, la tempérance et la justice, l'une des vertus cardinales de l'Antiquité. Platon et Aristote, que nous citons souvent, considéraient que l'âme humaine a 4 grandes capacités, dont nous avons du reste un peu parlé, qui sont d'une part l'intelligence, qui est la capacité de connaître et d'utiliser les connaissances, et la volonté, qui est la capacité de se décider librement. Ces 2 capacités, d'ailleurs, nous l'avons dit, mais c'est bon de le rappeler, sont considérées comme les capacités les plus hautes de l'âme. Et d'autre part, 2 capacités moins hautes, mais qui ne sont pas moins importantes, qui représentent notre affectivité, que sont les capacités ou possibilités de tendre vers quelque chose, les désirs de plaisir ou de satisfaction, et la capacité de s'enthousiasmer pour des idéaux et se battre pour eux. La vertu propre de l'intelligence pour bien conduire l'âme est la prudence. La vertu qui perfectionne la volonté est la justice. Et la vertu qui aide l'âme à affronter et à résister aux difficultés dans le rude combat pour le bien est la force d'âme ou courage. Et la vertu qui gouverne les désirs et les satisfactions est la vertu de la tempérance. Ces 4 vertus sont celles qui principalement construisent la personnalité humaine. Elles contribuent à rendre l'homme bien et vrai, et nous le savons, nous l'avons déjà dit, mais c'est bon de le rappeler, un homme bien et vrai est un trésor. Un homme bien et vrai est un appui et une victoire de l'humanité. Nous avons déjà consacré des vidéos à la vertu de la justice et au courage. Dans cette vidéo, dans celle à venir, nous parlerons de la prudence, et lorsque nous finirons avec la prudence, nous aborderons la vertu de la tempérance. Qu'est-ce que la prudence? Aristote, dans l'éthique à Nicomachie, c'est un grand livre d'ailleurs, nous apprend que la prudence est la disposition qui permet de délibérer correctement sur ce qui est bon ou mauvais pour l'homme. Non en soi, mais dans le monde tel qu'il est, non en général, mais dans telle ou telle situation. Et d'agir en conséquence comme il convient. Alors, ça peut paraître un peu savant, mais on peut tout simplement dire que la prudence, c'est la vertu de l'intelligence quand elle doit décider. En définitive, c'est l'habitude de bien décider, de savoir ce qu'il convient de faire et de le faire. La prudence est classiquement représentée par l'image du dieu romain Janus, dont nous avons déjà parlé, vous vous en souvenez. Ce dieu a 2 faces regardant dans des directions opposées. Pourquoi? Parce que la prudence, dit-on, a également 2 faces. L'une qui regarde le passé, et ça c'est l'expérience, et l'autre qui regarde le futur, et ça ce sont la prévoyance et la précaution. La prudence est une vertu importante pour soi-même, parce qu'elle permet de bien organiser, de bien gouverner sa vie, et de lui faire produire le maximum de son utilité personnelle et sociale. C'est ce qui exprime bien la locution proverbiale suivante. Prudence est mère de sûreté, signifiant que lorsqu'on est prudent et prévoyant, on évite bien de dangers. Combien de choses regrettables nous arrivent dans notre vie lorsque nous cédons à l'imprudence et à l'imprévoyance. Ajoutons à ce proverbe 2 autres proverbes qui sont tirés là de la tradition africaine. Ce n'est pas l'épine qui vous blesse, mais c'est vous qui vous blessez à l'épine. C'est un proverbe pygmée. Il ne faut pas entrer dans la rivière sans en connaître la profondeur. Et ça, c'est un proverbe bamileke. La prudence est également une vertu importante pour la vie en communauté car elle permet d'éviter tout ce qui peut lui nuire et favoriser tout ce qui peut au contraire la vivifier et la consolider.
L'imprudence, par contre, qui inclut la précipitation et l'irréflexion ainsi que l'inconstance, est source de bien des dégâts au plan personnel et collectif, comme nous l'avons signalé. Alors, nous ne pouvons pas, dans ce cadre de ce programme, traiter de tous les aspects de cette belle vertu qu'est la prudence. Nous allons nous concentrer, dans les vidéos prochaines, concentrer notre attention sur la décision, sur ce qu'il nous faut pour bien décider, qui est finalement la sagesse pratique sur ce qui convient de faire dans chaque circonstance pour le bien de tous et pour le bien personnel. Parce que finalement, nous le dirons la semaine prochaine, nous décidons tous, malheureusement, parfois nous décidons mal et mettons ainsi en danger la vie sociale et les intérêts des autres.